Ouais, attends, je vais faire le clap. Bonjour à tous, format nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, enchantée, Margot, 20 ans. J'ai documenté toute mon hippocane, si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur ma chaîne. Séraphine. J'ai eu un doute sur ton âge. J'ai bientôt 19 ans dans 4 jours, 3 jours. Prépa littéraire aussi, du coup en Caille, en 2e année. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, peut-être avant de regarder cette vidéo, sur les différents liens que je vais mettre en barre d'infos, sur une petite série de reportages qu'on a tourné pendant toute notre année d'hippocane avec mes camarades, donc Séraphine, Ariel, Noé et Edgar, où on a un petit peu répondu aux mêmes questions tout au long de l'année pour voir notre progression, notre ressenti vis-à-vis de la prépa. Et comme on peut le ressentir dans plusieurs des épisodes de ce reportage, Séraphine a quand même eu une expérience un peu différente de la nôtre. Sur nous, nos 5 avis, nous on était tous dans la même classe avec Edgar, Noé, Ariel et moi. Et Séraphine était tout seule dans une autre classe, après aussi parce qu'on a des personnalités différentes, des intérêts différents, enfin bref. Même nous, parmi nous 4 qui étions dans la même classe, on a des ressentis et des expériences différentes. Mais c'est vrai que Séraphine, ça détonnait quand même vachement avec la nôtre. Enfin, je sais pas, par exemple, en janvier, t'es en mode cauchemardesque, alors que nous, on est en mode yay, c'était trop bien, tu vois. Mais même tu t'es mis du crayon, mais je sais tout. J'ai envie de faire comme les darons et lécher mon doigt. Tout ça pour dire que là, on est en septembre 2023, je n'ai toujours pas fini de publier toutes mes vidéos sur l'hippocane, mais ça arrive petit à petit. Donc j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo et je me suis dit, en fait, le témoignage de Séraphine est tellement particulier que je me suis dit qu'il fallait l'isoler, ce serait trop bizarre de faire autrement. Donc on a décidé avec Séraphine qu'on ferait une vidéo que sur son témoignage, mais pour le rendre un petit peu plus analytique, on va le commenter au fur et à mesure de la vidéo. On tenait à faire une introduction claire pour bien exposer nos objectifs avec cette vidéo. Donc la vidéo que vous allez voir a été tournée le 19 juin 2023 et aujourd'hui on est le 10 septembre. Et donc on souhaitait revenir sur certains points du discours que j'ai pu tenir le 19 juin parce que du coup il s'est écoulé plus de 2 mois et aussi là on a eu une semaine en Cagne. On a pu prendre du recul par rapport à la situation parce que c'était un peu à chaud. Je tenais quand même à préciser que, comme je pense qu'on le ressent sur ma chaîne, moi j'ai très bien vécu mon hippocane et je suis ravie de pouvoir partager une expérience positive de cette aventure. Donc là, l'expérience de Séraphine, elle est un peu plus négative, enfin moins positive que la mienne, mais notre but c'est pas de critiquer notre établissement par ailleurs qu'on ne cite jamais sur ma chaîne parce que je préfère pouvoir garder une certaine neutralité à ce sujet-là pour pas non plus trop l'exposer, trop exposer mes camarades ou mes professeurs. Donc voilà, le but c'est pas de critiquer ouvertement, c'est plus juste par honnêteté intellectuelle, exposer les différents profils qu'on peut trouver en prépa et les différentes expériences qu'on peut y vivre, parce que mon expérience n'en est qu'une parmi plein. Et c'est pour ça que je suis quand même super contente d'avoir eu ce projet de reportage cette année. Enfin bref, on vous laisse avec la vidéo qui suit donc toujours un peu la colonne vertébrale de questions. Comment vas-tu? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Comment gères-tu la pression? Vous pouvez retrouver en chapitre de cette vidéo. Et on se retrouve tout au long de la vidéo pour faire un petit peu des retours sur ce que Séraphine dit. Salut, c'est Séraphine. Je suis en prépa AL dans le quartier latin et aujourd'hui je réponds à une dizaine de questions sur mon année d'hippocane. Alors Séraphine, comment vas-tu depuis la dernière fois? Alors, ce matin il y a eu les résultats du conseil de classe. Si on nommait ce détail, avant hier, comment ça allait depuis la dernière fois? J'essaye de me souvenir, la dernière fois c'était avant le CB. Beaucoup de stress. Je pense que c'était dans la continuité, c'est-à-dire que le stress lié au CB c'était par rapport au fait que au CB je jouais aussi mon passage et que donc, avant le résultat du conseil de classe, il y avait toujours ce même stress, à mon avis, qui fait que ça allait toujours à peu près de la même manière, un peu soulagée que ça soit fini. Parce que les grosses épreuves étaient finies. Après, j'ai eu d'école jusque mercredi dernier, donc 2 jours avant la fin des cours. Donc bon, il y avait quand même pas mal de stress. Et je pense que aussi une part de fierté de se dire ok, c'est fini. J'ai tenu jusque-là. Et franchement, j'ai tellement persévéré jusqu'au bout. Je peux vraiment en être fière. Et je vois des gens dans ma classe qui, le premier cours, le lundi matin, après les CB, étaient en train de jouer à des jeux sur leur ordinateur. Et ce, jusqu'à la fin, tu vois, de l'année. Et je me dis, j'ai pas fait ça. Je suis restée attentive jusqu'au bout, j'ai pris des notes jusqu'au bout, même s'il y a des moments d'absence dans les cours parce que t'es crevé, des moments où tu prends que partiellement, parce que aussi t'as moins d'enjeux derrière, en fait tu te dis c'est des cours qui vont pas forcément te servir. Et c'est vrai que quand je discute avec Mathilde, elle me dit non mais t'es restée quoi. Mais bref, ce matin il y a eu les résultats du conseil de classe, donc je me suis réveillée vers 10h, 10h30 et j'étais trop stressée. Ça fait 2 nuits que je rêve du conseil de classe, mais de toute façon je mange, je bois, je vis conseil de classe, j'avais trop peur des résultats. Donc 10h30, je me suis dit ça commence à 8h30, ça doit être fini tu vois. Mais je me suis dit on va attendre 11h. 11h07, ma déléguée m'appelle.
Là, je me suis dit, ok, je passe pas. Elle me contacte en premier, c'était trop mauvais signe. Et je m'étais préparée psychologiquement. La veille, je m'étais dit, mais en fait, j'ai reçu ma note de colle de philo, je me suis dit, ils ont pas de raison de me garder, parce que mes résultats, ils sont vraiment, médiocres, tu vois. Mais après, ils ont pas, franchement, de raison de pas me garder, parce que j'ai pas été un problème, tu vois. Je suis restée jusqu'au bout, j'ai eu que 2 absences dans l'année. Et c'est tellement peu, le nombre de matins où je me suis dit je vais pas y aller, au final j'ai été. Pendant les épreuves du CV, il y a forcément un moment où tu te dis pire j'abandonne tout maintenant. Et tu le fais pas, il y a des gens qui le font, qui partent au bout d'une heure et qui rendent copie blanche. Mais donc la déléguée m'a appelée, elle m'a dit il y a pas 36 manières de le dire, tu passes pas. Et il y avait les 2 délégués au bout du fil, ils étaient encore au lycée, ils venaient de sortir et tout. J'ai mis des équivalences pour la fac. Et aussi on m'a dit qu'il y avait aucun problème pour que je demande une autre cagne dans une autre prépa, moins exigeante, moins élitiste. Et elle m'a dit c'est pas tant les notes qu'ils ont regardé, mais c'est ton attitude en classe. Et là, elle m'a haine. Parce que j'ai l'impression que les profs ils sont restés sur une première impression. Genre, j'ai l'impression de venir de loin quand même. Genre, je viens d'un petit lycée de province de campagne, tu vois. On va pleurer tout de suite. Si tu veux rallumer la caméra, tu peux. La prof, elle a l'impression que j'attends que ça se passe, tu vois. Et c'est vrai qu'au début d'année, j'avais beaucoup de mal avec le rythme des cours, qui est, je trouve, très différent du lycée. J'arrivais pas à prendre en notes. Il y a eu un cours d'histoire où je me suis peut-être arrêtée 45 minutes de prendre des notes parce que j'étais perdue. Je me suis dit, mais ça sert à rien de rester à ramer derrière en recopiant ce qu'il y a sur le cahier de ma voisine. Là, je fais une pause, j'arrive pas à prendre les notes, je fais une pause, je me concentre, j'écoute et voilà. C'est vrai que j'avais du mal à rester concentrée, à comprendre tout ce qui se disait. Et j'ai l'impression que les profs ils sont un peu restés là-dessus, alors que, en fait, à la fin de l'année, j'avais l'impression de vraiment mieux comprendre, mieux suivre les cours. Je trouvais ça intéressant, tu vois. Alors qu'au début, j'avais un peu de mal. Et j'ai l'impression d'avoir progressé là-dessus. Et pourtant, c'est ce qu'on me reproche. Ils ont dit, il y a des cours où je prends pas en note. Il y a des cours où je prends moins en note. Il y a pas de cours où je prends pas en note, mais tout le monde. Et je me dis, moi, je fais quand même l'effort de noter les points clés des fois quand je peux pas tout noter parce que je suis hyper fatiguée, parce que j'ai une année derrière moi où j'ai fait que ramer pour essayer de me maintenir au niveau, tu vois, parce que les exigences, elles sont énormes. Et du coup, ça m'a un peu saoulée qu'on fasse une fixette là-dessus, alors que j'ai l'impression que c'était pas complètement fondé, que c'était un peu... J'ai l'impression que c'est vraiment... On m'attaque moi directement, tu vois, Oui, c'est pas de manière subjective. Elle s'est investie, mais les résultats suivent pas. Non, c'est ça. Elle fait pas d'efforts en classe. Voilà, alors que, au contraire, c'est parce que j'en faisais que des fois, je pouvais pas en faire plus, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est dur. Bref. Donc oui, je souhaitais revenir sur ce point de difficulté à prendre des notes. Parce qu'en fait, j'étais blessée par le refus de mon passage. Et donc, je me suis un peu mise en position de victime. Alors qu'en réalité, cette difficulté, elle s'explique. Et ce qu'on a pu me reprocher au conseil de classe, j'ai pas assisté au conseil de classe, j'ai juste eu des échos de la part de mes délégués. On a pu me reprocher donc mon attitude en classe. Et j'avais du mal à prendre des notes. Et il y a donc des cours où je dis que je prends moins en notes. Mais pourquoi, en fait? C'est pas juste que j'ai la flemme. En fait, dans notre établissement, en tout cas, je sais pas comment toi tu l'as perçu, mais les cours sont très denses. Le débit de parole des professeurs peut être très rapide. Et donc, c'est pas facile d'arriver en hypocagne lorsque t'as pas forcément été préparé pour ça, lorsque dans ton lycée c'était beaucoup plus chill. On est dans un établissement qui veut de beaux résultats au concours, donc on essaye d'avancer, d'apprendre le maximum de choses le plus vite possible. Et ça a un côté positif parce que du coup c'est dynamique, c'est entraînant, c'est stimulant, donc c'est cool, mais c'est aussi très dur. Surtout pour moi en tout cas au début. Et au fil de l'année, on est un peu rodé, on finit par s'habituer, on prend mieux en notes, on va plus vite et tout. Sauf que de nouvelles difficultés s'ajoutent puisque au bout d'un moment dans l'année on est très fatigué, on est tous épuisés. Donc c'est plus dur de se concentrer dans un cours qui va très vite alors que toi tu es épuisé. C'est difficile de suivre et par exemple il y a des moments où tu peux avoir juste de l'inattention pendant 1 ou 2 secondes, il y a 1 ou 2 mots que t'as pas compris que tu recopies sur ta voisine et après t'es foutu. T'es obligé de sauter 2 lignes parce qu'il te manque quelques phrases du prof, quelques informations importantes. Et du coup ça fait que quand t'es crevé, parce que t'as plus de 30 heures de cours par semaine, que dans une journée tu peux avoir 8 heures de cours magistral, tous les cours sont des cours magistraux, il y a juste un moment où je trouve que ça devient physiquement extrêmement difficile de suivre le cours, de tout prendre en note. Tu peux avoir des pertes de motivation aussi, moi en tout cas comme j'avais pas de très bons résultats, ça fait que des fois t'es plus motivé quoi. J'avais plus envie de persévérer. Et donc, ça pouvait se ressentir dans des cours où je laissais un petit peu
Enfin, je relâchais un peu la pression, je prenais moins en note. Et c'est peut-être quelque chose qui est perçu négativement de la part des profs parce qu'ils ont l'impression que je fais pas d'efforts, que j'attends que ça se passe. Oui, enfin il y a des cours où j'ai hâte que ça soit fini parce que c'est dur, j'en peux plus, je suis hyper fatiguée, j'ai une colle à préparer, je suis stressée. Mais en réalité, enfin de mon côté, j'ai fait des efforts énormes pour essayer de continuer à prendre en note. Enfin j'avais vraiment l'impression de ramer parfois. Même s'il y a des cours où ça se passait bien, il y a des cours où c'était plus difficile. Je fais des efforts énormes, mais peut-être que les profs eux avaient l'impression que c'était tout le contraire parce que ça dépend de l'image que je renvoie quoi, mais je m'en rends pas forcément compte. Voilà, mais je pense que c'est important de savoir ça, que pendant certaines prépas, le rythme est vraiment hyper intense et on n'est pas toujours préparé même mentalement genre. Mais c'est pas le cas dans toutes les prépas et aujourd'hui donc je suis en Cagne, j'ai passé une semaine dans une nouvelle Cagne dans un établissement plus petit déjà et une cagne moins importante avec de moins bons résultats au concours par exemple, enfin ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise cagne, mais ce que j'ai remarqué, après ça fait qu'une semaine, on était en canicule, c'était l'enfer, mais j'ai eu l'impression que le rythme des cours était plus tranquille, ce qui est bien dans le sens où du coup j'arrive à assimiler ce qui se dit en cours immédiatement pendant le cours, ce qui n'est pas le cas l'année dernière. Parce que ça allait trop vite et l'année dernière j'étais une machine à écrire, j'ai l'impression. J'entends un mot, faut que je l'écrive. Non, moi c'est ça cette année quoi. C'est vrai que moi cette difficulté de prendre des notes, je l'ai pas vraiment ressentie l'année dernière. Dans certaines matières au début de l'année j'avais commencé à prendre à la main les notes et après je me suis dit je vais passer à l'ordinateur parce que c'était un peu décousu ou ça allait trop vite. Et donc finalement à l'ordinateur ou à la main j'arrivais à bien suivre. Mais là cette année maintenant qu'on est rentré en Cagne, par exemple les cours de philosophie de spécialité, quand on est sorti, donc j'en reparlerai dans plusieurs vidéos sur cette chaîne sur ma rentrée en Cagne, mais c'est un petit spoiler. Je suis sortie de mon premier cours de spé philo et je me suis dit, en fait je sais même pas si j'ai aimé ou pas parce que j'ai pas compris, j'avais même pas le temps d'écouter, en fait j'entendais juste ce qu'elle me disait, j'écrivais et sans vraiment pouvoir me dire ah c'est intéressant. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, dans la première interview de moi, je te disais, tu me demandais une bonne matière, je te disais je suis pas particulièrement passionnée en fait. Parce que pendant les cours, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans mon hypocagne, c'était retravailler derrière mes cours, préparer des colles et tout, je trouvais ça passionnant. Mais pendant les cours, j'avais l'impression d'être une machine à écrire. Pendant le cours, j'avais du mal à vraiment assimiler et du coup à m'intéresser vraiment à ce qu'ils disaient. Même si des fois, je me disais, ah, ça c'est génial, c'est trop intéressant. Cela fait que là, ça va pas trop parce que ça remet en question toute mon orientation scolaire. C'est un peu une source, même carrément une source de stress, voire d'angoisse. La question de qu'est-ce que je veux faire. Et du coup là j'ai pas beaucoup de temps pour y penser, même si j'avais commencé à me préparer au fait que peut-être je passais pas. Et je pense que j'y ai trop pensé, que je me suis trop dit peut-être je passe pas, au point que j'y croyais pas. J'essayais en fait de me convaincre que ça pouvait y arriver pour essayer de l'accepter, pour essayer de l'anticiper. Mais en fait ça a pas marché. Et tu te dis non c'est pas possible, mais même là je réalise pas tu vois. Et quand je pense à l'aspect musique et à quel point ça a l'air trop génial ce qu'ils vont faire l'année prochaine, au concert et tout, je me dis c'est vraiment ce que je voulais faire tu vois. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Bref, passons à la prochaine question. Quelles difficultés as-tu rencontrées pendant cette période ? Quelles difficultés La précédente interview, c'était avant les vacances de Pâques. Donc, il y a eu les révisions pour le CB. Dans les révisions pour le CB, la deuxième semaine, j'étais tellement stressée qu'en fait, le mal en moi empêchait de bien travailler. Une difficulté, c'était gérer le stress. Voire l'angoisse. J'ai vomi le matin des CB d'histoire. C'était pas fun, je me suis mis trop la pression pour ça, alors que c'est juste que j'ai mal travaillé. Mais bon, j'étais un peu succincte là-dessus, c'est assez bref. Mais oui, je dis que j'ai pas bien travaillé. Pourquoi est-ce que j'ai pas bien travaillé ? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi mon épreuve d'histoire par exemple ? Je trouve que le deuxième concours blanc, c'était un nouveau challenge dans le sens où on avait 2 semaines de révision, 2 semaines de vacances avant le concours blanc. Et donc on n'avait jamais eu une période aussi longue livrée à nous-mêmes en fait pour réviser. Et c'est une nouvelle difficulté parce qu'il faut réussir à bien s'organiser. Et l'erreur que j'ai faite notamment, c'est que la première semaine, j'ai vraiment bien réussi à me mettre au travail, j'allais en BU 10 heures et tout. Mais niveau efficacité, j'ai fait des choses qui m'ont pris beaucoup de temps alors que c'était pas forcément utile, comme rattraper mes cours parce que mes cours du coup comme j'arrivais pas à bien prendre en note, c'était un peu des textes à trous. Du coup je voulais combler les trous et au final ça servait à rien parce que c'était des choses que les profs répétaient ou avaient déjà dites. Donc voilà, en fait il faut réussir à faire l'impasse sur certaines informations en se disant que déjà si je connais tout le reste, ce sera énorme. Ce qui fait qu'après j'avais moins de temps pour faire des choses plus importantes. Et dans la deuxième semaine des vacances révision, là, j'ai commencé à beaucoup stresser. Et donc c'était un peu un stress paralysant. J'arrivais pas à me mettre au travail parce que quand j'essayais, j'étais pas concentrée, j'étais juste stressée. Juste tu perds du temps à stresser et juste à être dans les pensées qui cogitent. Comme j'avais de grosses lacunes en français, j'ai beaucoup donné pour le français, ce qui ne m'a pas forcément servi. Alors que pour l'histoire, du coup, j'ai moins donné.
Parce qu'en fait, l'histoire, j'avais déjà réussi à atteindre 10. Et donc, je me suis dit que j'avais acquis quelque chose en histoire que j'avais pas acquis en français. Et donc, il fallait que je donne plus au français qu'à l'histoire. Sauf qu'en fait, ça m'a coûté et j'ai eu la même note dans les deux matières. Ça s'est réglé. Ce qui donc était un léger progrès en français que la prof n'a pas noté. Donc ça servira à rien de progresser vu que si la prof elle s'en rend pas compte au final sur ton appréciation comme sur ton bulletin, c'est marqué que t'as pas progressé voire que t'as régressé, donc super. Tout à l'heure on parlait du fait que aussi avec Margot on a révisé ensemble la veille du DS de français parce qu'on était toutes les deux évaluées sur le roman et du coup on a pu échanger un peu, partager nos connaissances et c'était hyper intéressant. Sauf qu'on l'a fait trop tard parce voilà, que c'était la veille. Et on s'est rendu compte, mais en fait, on aurait dû commencer ces révisions en commun plus tôt. Parce que ça aurait été vraiment fécond, je pense. As-tu ressenti de la pression? Et si oui, comment l'as-tu gérée? Si on fait un peu un bilan sur l'année, comment je gère la pression maintenant par rapport à avant? Ok, avant j'étais dans une petite ville, en province, dans la campagne bretonne. J'ai découvert le monde à Paris. J'ai l'impression de m'être ouverte. Et donc, forcément, t'es confrontée à plein de nouvelles choses, plein de difficultés. T'as besoin d'une plus grande autonomie. Parce que t'es un peu laissée seule face au monde, tu vois, quand tu connais pas la capitale, ce que c'est. Et donc, je me suis renforcée par rapport à ça. Et donc, au sein même de la prépa, on se retrouve face à des profs horribles qui nous mettent une pression énorme. Et l'autre fois, à l'origine, je voulais demander la cagne classique. Puis, j'ai eu une phase un peu... Je vais aller en cagne moderne parce que je vais peut-être m'y sentir mieux. Puis, on m'a fait douter en discutant avec d'autres personnes. Et donc, je suis allée voir mon prof de grec. Je lui ai dit, monsieur, finalement, je vais demander la cagne classique. Là, il m'a dit, j'ai regardé votre bulletin. Ça m'étonnerait que vous soyez prise en cagne. Et donc, là, il m'a fait tout un discours en haut pour me dire vous allez très difficilement être prise. C'était quand? La semaine dernière, mercredi, juste après ma colle de philo. Parce que j'étais allée le voir, je lui ai dit bon voilà, je prends la classique. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que je sais que je peux réussir à améliorer mon niveau de grec, j'ai juste pas réussi à assimiler les choses durant l'année parce que j'ai loupé le coche. Et donc, il m'a dit y a pas de souci, je peux vous donner des conseils et tout. Je suis sortie. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais trop stressée. Du coup, les filles qui étaient là, elles m'ont fait un câlin et tout. C'était trop mignon. Et elles m'ont dit mais comment t'as fait pour pas t'effondrer devant le prof? Mais genre, elles étaient toutes d'accord, tu vois, même des filles qui peuvent sembler hyper fortes, qui ont de très bons résultats. Et elles m'ont tout dit, mais moi j'ai déjà pleuré devant un prof, tu vois. Et j'ai dit, bah moi aussi l'autre fois devant le prof de musique. Mais là, non. Et c'est là que je me rends compte que je suis forte. Je me dis, on m'a dit, vous avez pas le niveau pour passer en cagne. Et je me suis pas effondrée, je suis restée stoïque. Je pense qu'avant ce serait pas arrivé, tu vois, mais c'est juste tu t'en prends tellement. Pour revenir sur cette pression énorme, parce que j'utilise ce terme, elle peut se ressentir d'une part par les attentes des profs qui sont élevées. Je trouve que, en tout cas dans notre établissement, il faut aller vite pour voir un maximum de choses en hypocagne, notamment par exemple en langue ancienne. On voulait avoir vu tous les coins de grammaire, en grec par exemple, ce qui fait que le prof à la fin de l'année, il a fait revenir ceux qui étaient disponibles après la fin des cours pour finir le programme. Et c'est intéressant de le savoir dans le sens où toi du coup tu vas percevoir ces attentes élevées en te disant je suis pas à la hauteur, et c'est là que tu peux ressentir une forme de pression. En fait c'est dans l'interprétation des attentes des professeurs, je trouve, ou de leur attitude. Et je trouve que c'est là que tu ressens une pression des professeurs parce que t'as l'impression que si tu corresponds pas à ces attentes, ou du moins pas pour l'instant parce que c'est le début de l'année par exemple, et t'es nul en fait. Alors qu'en réalité, ça vient aussi de toi et de ta façon de te représenter les choses. Oui. Mais quand t'es dedans, tout te paraît 10 fois pire que ça l'est en réalité. Par exemple, le dernier concours blanc, donc en français, j'ai très mal perçu l'appréciation que la prof elle a mis sur ma copie, au moment où je l'ai lu. Enfin, j'avais l'impression qu'elle était super sarcastique, qu'elle me visait directement. Enfin, personnellement, pas juste mon travail. Enfin, qu'elle sous-estimait mon travail en mode vous faites semblant d'avoir travaillé alors qu'en réalité vous avez rien fait. Et en fait, je l'ai relu l'autre jour parce que du coup, je veux la reprendre en prenant un cours particulier à l'internat. Et en fait, je me suis dit, mais ça va, enfin, c'est juste une appréciation normale. Enfin, peut-être qu'il y a un chouïa de sarcasme ou de critique de mon travail au début, sous une forme un peu ironique. Mais c'est presque imperceptible, je trouve, aujourd'hui. Alors que je l'ai énormément perçu et que ça m'a affectée le jour où j'ai reçu ma copie. Enfin, tout est une question de point de vue, et quand t'es dedans, que tu ressens une pression, forcément, même si ça vient pas que de là et qu'il y a des... Oui, parce qu'objectivement, il y a quand même des retours, des appréciations, objectivement... Oui, qui sont infondés ou moi ou alors qui attaquent directement l'élève et pas son travail. Enfin bref. Et c'est aussi pour ça qu'on revient sur la vidéo, c'est pour nuancer notre avis parce que comme j'étais à fleur de peau, forcément j'étais encore dans ce truc de c'est horrible, on m'a dit ça, nanana. Alors qu'aujourd'hui je me rends compte que oui j'ai été blessée, oui il y a des choses qui m'ont fait mal, mais il y a aussi une part de surinterprétation. Bon, moi j'ai pas été énormément attaquée, mais j'ai des camarades qui se sont pris des bonnes piques directement en colle. Moi pas tant que ça. Remarque sur mes copies.
il faut se mettre au travail, vous ne travaillez pas, alors que tu t'es donné à fond, bref. Des attitudes un peu des professeurs pendant les cours. Et donc, c'est un petit pic comme ça. J'en ai pas eu énormément, mais elle nous a fait son discours de fin d'année en nous rendant les copies. Je sais plus exactement comment elle l'a dit, mais c'était un peu, vous savez, en dessous 10. Vous méritez pas d'aller en Cagne alors qu'il y a la moitié de la classe, tu vois. Et aussi, elle nous a dit, la Cagne, vous en sortirez par le haut, quelle que soit la sortie, ce sera par le haut. Avec des kilos en plus ou des kilos en moins, ce sera par le haut. Sous-entendu, on peut avoir des problèmes de santé à cause de la prépa et de la pression qu'elle nous met. Pas de soucis, on finira successful, tu vois. Et il y avait plein de choses comme ça et bah c'est pas correct en fait. Et donc là je prenais l'exemple d'un discours d'un de mes professeurs à la fin de l'année et je trouve que cet exemple est intéressant dans le sens où ça montre un exemple de discours un peu élitiste que peuvent tenir certains professeurs et qui peuvent nous faire ressentir à nous les élèves une certaine pression. C'est pas une attaque contre le professeur ni quoi parce que j'ai reporté des propos que j'avais entendus et mémorisés et j'y ai donné ma propre interprétation. Ça se trouve c'était pas l'intention du professeur d'exprimer ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu sur le moment et j'ai pu discuter avec des personnes de ma classe qui l'ont perçu de la même manière. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a des discours qui peuvent blesser, qui peuvent faire ressentir une pression assez forte. Parce que y a certains élèves que ça va tirer par le haut, par exemple d'entendre un discours élitiste, mais c'est pas le cas de tout le monde, enfin moi c'est pas mon cas en tout cas. On n'est pas en train de dire les profs qui ont une pédagogie dure, ils sont trop méchants, ils ont tort. Personne n'a tort ou raison, juste il y a des profils différents avec qui ça match plus ou moins quoi. On parlait de la pression, je pense que ça te renforce un peu et à force t'arrives à passer outre, mais la pression que tu t'infliges toi-même, au bout d'un moment tu sens qu'il faut aussi relâcher la pression sur toi-même, parce que t'en deviens malade, j'ai vomi par exemple, tu vois. Non mais je suis vraiment, ça fait 2 semaines, je suis en mode ok, premier objectif des vacances, me reconstruire intérieurement genre. Parce que, tu vois, je pensais, au fait, je me disais, ok, si je passe en l'année prochaine, un des gros problèmes c'est le commentaire, mais il y a quand même pas mal d'épreuves de commentaires. Je me suis imaginé la scène où je recontactais un ancien prof de français que j'ai pu avoir au lycée, au collège, voilà, pour revoir un peu les bases vraiment du commentaire pendant l'été. Et je me suis imaginé ce que je dirais la première fois, tu vois. Et en fait, je dirais, je suis complètement nulle en commentaire et j'aurais hyper honte de montrer comment mes commentaires sont pitoyables en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais Séraphine, l'année dernière t'avais 18 de moyenne, t'as quasiment toujours été première de ta classe, t'es vraiment en train de dire que à ces profs-là qui te mettaient 18, t'as un niveau pitoyable, t'as honte de faire un commentaire. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas normal que je pense ça de moi aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense que la pression elle m'a aussi détruite en partie. Puis c'est vrai que des fois, je me dis, mais je veux plus jamais faire de col de ma vie, genre. Trop de pression. Là, je pense au col de français, je suis tétanisée. Hein. Et c'est pour ça qu'aussi, je me dis, en vrai, c'est peut-être pas mal que j'ai pas été prise. C'est aussi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était aussi pour ma santé mentale, tu vois, peut-être que j'aurais pas supporté. Et je discutais avec une cagne, elle me disait qu'à partir de janvier, ils passaient totalement en mode concours et que c'était horrible. Forcément, quand t'es dans le top 3, tu as une pression encore plus forte, tu vois. Oui, donc en juin, déjà, j'ai dit que ça pouvait être aussi bénéfique de pas faire ma cagne dans mon précédent établissement, puisque je pouvais déjà envisager une pression beaucoup plus intense que l'hypocagne, ce qui s'avère être le cas, puisque ça fait une semaine qu'on est rentré en cours, et que j'ai pu échanger avec certaines personnes de mon ancien établissement, qui m'expliquaient que le rythme est beaucoup plus intense que l'année dernière, et on sent que l'année va être difficile. Alors que moi, dans mon établissement, ça semble plus tranquille. Et donc c'est vrai que, autant il y a une semaine, j'étais encore dans cette blessure de mon non-passage en cagne, même si c'est pas complètement un échec dans le sens où je suis toujours en cagne, tu vois. Oui, oui. Je le perçois quand même comme un échec, enfin j'en ai même honte. Quand je suis arrivée le premier jour qu'on me demandait d'où je venais et pourquoi est-ce que j'y étais plus, j'en avais trop marre de me répéter parce que juste j'ai hyper honte de pas être passée, tu vois. Je me dis je suis juste nulle, j'ai raté, tu vois. Donc c'est pas facile, mais au bout d'une semaine, là j'ai l'impression que ça va un peu mieux, même si je suis toujours blessée dans un sens, parce que je ressens justement cette différence et que je me dis j'aurais sûrement pas tenu en réalité. Comment est-ce que j'aurais pu survivre à la cagne si ça avait été 2 fois, voire plus, 2 fois pire quoi. Ouais. Oui, on tourne. Ah, mince, parce que j'ai des chaussettes. Ah, merci. Donc maintenant l'été est passé, qu'en est-il de cette reconstruction intérieure dont tu nous parles vis-à-vis de ton manque de confiance en toi? Enfin, est-ce que t'as l'impression que l'été a été bénéfique? Alors, en vrai pas tant que ça. En fait, j'ai passé le mois de juillet, déjà la première moitié du mois de juillet, dans les procédures d'inscription. J'ai demandé des prépas qui m'ont refusé, j'avais encore plus le seum, j'en avais trop marre. Parce que celles que je voulais qui étaient plus proches, ils m'ont refusé. Après c'est peut-être pas si mal parce que là je pense que ça va bien se passer. Mais ça te met un peu le moral encore plus à zéro, tu vois. À -1 même je dirais.
Donc bon, le début d'été c'était pas facile, après le reste du mois de juillet, en vrai ouais j'étais juste pas très bien. Parce que... C'est un peu un deuil à faire. Bah ouais c'est ça, c'est exactement ça, j'avais l'impression d'avoir vécu une rupture amoureuse, tu sais. En quelque sorte. Ouais c'est un deuil sur... Pour moi la question de l'orientation c'est assez difficile parce que je sais pas ce que je veux faire. Et là il y avait enfin quelque chose d'écrit, tu vois, il y avait un... Je savais ce que j'allais faire l'année prochaine, et là je savais plus. Tu vois, d'un coup, tout se... Et tu perds tes repères aussi. Tu perds tes repères. Je commençais à me projeter en spécialité musique. Et même après la prépa. Au final, t'as choisi quel SP du coup? Au final, j'ai choisi Histoire Géo. Donc ouais, c'était un peu dur, même si partir en vacances, aller au soleil, me baigner à la mer, retourner chez moi, passer du temps loin de la prépa, loin de Paris, ça m'a fait du bien. Cet été, c'était surtout du repos et de l'acceptation, peut-être un peu, même si mon réveil a sonné le jour de la rentrée. Première pensée, c'est « Ah non, purée, en fait, c'est la réalité, genre c'est vraiment maintenant. » Je me suis dit, ça existe. Je vais ailleurs là. Ouais, la reconstruction va se faire au fil de l'année, quand je vais vous voir au bout de votre vie et que moi ça ira. Non, Qu'est-ce qui a changé chez toi pendant cette période? Je trouve que la dernière période, elle est passée très vite. Je sais pas s'il y a grand chose qui a vraiment changé. On a reçu nos notes et ensuite on a moins travaillé. J'essaye de me souvenir de l'après, si quand Mathilde elle est revenue. Si, un truc qui a changé, c'est cette fin de l'année où là, t'as du temps. Et t'as du temps pour penser à toi et faire un retour sur toi. Et j'ai eu l'impression de me mettre endormie pendant un an. Je me réveille et là je me dis ah putain il s'est passé tout ça en fait. Ok. Et c'est là que je me suis dit en vrai je suis fière de moi parce que je me souviens je crois une fois tu m'avais demandé si j'étais fière de moi. Pas particulièrement. En vrai si. Même si j'ai pas été prise, je réalise toujours pas. On y pensera plus tard. Même si j'ai pas... même si ils refusent mon passage dans cette prépa là, je suis quand même fière. Je me suis vraiment levée tous les matins. Ça semble hyper anodin comme ça. Je me suis vraiment poussée jusque dans mes retranchements, jusqu'au bout, tu vois. Le nombre de fois où juste j'avais envie de tout plaquer, d'aller me coucher, de rien faire. Et je l'ai fait. Et c'est là que je me dis, je suis capable de tout. Par exemple, je me disais, tiens, faudrait que je me remette au sport. Je me connais. Il y a des jours où je me dis, non, j'ai la flemme. Je sais que je suis capable de me pousser à bout, même quand tout mon corps refuse, tu vois. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et pour ça, je suis fière. Même si ça sert à rien d'en être fière, au final, j'étais quand même faite, tu vois. Et le changement, il est psychologique dans le moment où tu réalises tout ce que tu as fait. Je pense qu'on mûrit vraiment à la fin de l'année, au moment où on prend conscience de tout ce qui s'est passé, tu vois. Et qu'au fil de l'année, finalement, on n'a pas l'impression d'apprendre tant que ça, parce que ça se fait comme ça. Les choses nous arrivent, et à la fin, on les prend, on les range, et on dit « Ok, il s'est passé ça, maintenant j'ai tout ça comme compétence, tout ça que j'ai acquis, et ça va me porter toute ma vie, tu vois. » Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond super bien à la question. Un bon souvenir à nous partager? Saint-Malo avec Margot, Ariel, Mathilde et Lou, qui apparaît pas beaucoup sur ta chaîne. C'est vrai. On est dans une vidéo pour la prépa, donc un bon souvenir en lien avec la prépa. L'autre jour, on est allé pique-niquer pour notre dernier cours, qui était cours de philo. On est allé pique-niquer avec la classe et la prof de philo et c'était sympa. Je savais pas que c'était la dernière fois que je verrais les gens. À ce moment-là, je me suis dit, j'aimais pas trop ma classe et l'ambiance, mais il y avait tellement de gens vraiment cool. Et je vais pas les revoir et ça me brise le cœur. Mais bon, bref, il faut passer à autre chose. En musique, on écoute toujours des morceaux et c'est trop bien. Voilà, je vis ma meilleure vie. Et le concert de musique? Le concert, c'était très chouette. As-tu pensé à arrêter la prépa pendant cette période? Bah en fait, à partir du moment où je me suis dit ça se trouve je passe pas en cagne, c'était bah qu'est-ce que je fais, j'arrête la prépa ou je continue, tu vois. Surtout que les CV ils m'ont... C'était lourd, c'était dur. C'est aussi un moment où tu te remets en question, tu te dis mais pourquoi m'infliger une telle souffrance? Genre au bout d'un moment c'est overdose des dissertations, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Au bout d'un moment, ça devient un exercice un peu superficiel. Ouais, Enfin, complètement. vraiment. Trouver l'attention et c'est vrai que c'est pas vraiment réfléchir dessus, c'est vraiment... on voit si t'es capable de trouver précisément ce qu'on attend de toi. Je sais plus avec qui j'avais discuté de ça, mais je crois que j'ai déjà eu des conversations par rapport à la différence entre l'exercice de la dissertation, même mon prof d'anglais il en parle, très français de la prépa, et après l'exercice que tu peux avoir à la fac. Ce qui fait que c'est un exercice hyper spécifique, mais il y a plein d'autres manières de penser un sujet, tu vois, une question. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a dû avoir une remarque comme ça. En fait, ce que vous dites, c'est super intéressant, mais c'est pas ce qu'on attend. Et donc, tu peux être super intelligent, avoir de très bonnes références, une réflexion très intéressante, mais si elle n'est pas dans la forme que tu l'attends, bah c'est vrai que tu dis, mais cet exercice, il est tellement superficiel et creusons dedans, et c'est un peu overdose au bout d'un moment, mais on est là. Et pour finir, 5 mots pour décrire cette période. Je rigole. Moi, je garde persévérance. Éreintement, plus que la fatigue et l'épuisement. Et il faut quand même un truc positif. Rencontre. Je cherche le nom pour dire grandir. Prise de maturité, prise de sagesse, un truc comme ça. On a grandi, quoi. Non, mais j'ai pas assez de recul pour avoir
Encore un mot en plus. Non mais je trouve que c'est pas facile de tirer le positif aussi proche. Sachant que là je suis dans un mood très négatif. Un peu dans une vibe, ça m'a détruite en fait. Compilation de toutes les fois on s'aère à la fin, tu sais. Donc tu disais que t'avais pas encore assez de recul pour un 5e mot. Est-ce que à 2 mois et demi de cette interview, t'as trouvé ton 5e mot manquant? Je pense que oui. Je pense que ce serait émulation. Et au-delà de l'émulation intellectuelle qui forcément est une évidence, une émulation en fait sur tous les plans. Je trouve que en Hippocagne et sûrement en Cagne, on verra bien cette année, on apprend à se connaître. Enfin, j'ai appris à connaître une partie de moi, à connaître mes limites et à les repousser, à travailler aussi, vraiment. En fait, tout l'été, même à la fin de l'année, j'en pouvais plus. J'étais là, ouais, l'Hippocagne, ça m'a saoulée, j'aime pas, t'es trop nulle, nanana. Je suis arrivée à la rentrée. J'ai vu tous mes potes partir du coup dans mon ancien établissement. Et en vrai, j'ai juste pris le seum et je me suis dit, purée, c'était trop génial, je revivrai plus jamais ça. Et j'ai juste trop le seum. Et donc, c'est là que je me suis dit, en vrai, c'était. Enfin, oui, c'était super dur, mais c'était aussi trop cool et trop génial. Et j'ai adoré. Et c'est une expérience que je revivrai plus jamais. Mais qui était incroyable. Donc, je suis heureuse d'avoir vécu cette Hippocagne, même si c'était dur. Je critique, mais en vrai. Il y a plein de trucs géniaux. Une page qui se tourne. J'ai pas envie que cette page elle s'ouvre, hein. J'ai envie de la sauter. Genre. Oui, ça va mieux parce que je sens que les profs ils sont plus bienveillants et qu'il y aura un peu moins de pression. Mais en fait, c'est parce que pour l'instant, je me suis passé trop de Mais tête. moi perso, pourtant je reste dans le même établissement, mais là je vis pas ma meilleure vie parce que moi je voulais rester dans ma classe en fait. Donc tu vois, il y a toujours un truc qui va pas. Je reste dans le même lycée, mais je suis dans une autre classe et je suis en mode vas-y là, j'ai plus mes camarades, j'ai plus mes profs, trop nul. Enfin, pourtant mes profs ils sont géniaux, hein, mais enfin mes nouveaux profs, mais je les connais C'est pas parce que... encore. Oui, en c'est fait. ça. C'est qu'on n'a pas C'est encore juste ça fait peur la construit, nouveauté, mais Voilà, bisous. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle a été très intéressante. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours que j'ai sur mes vidéos. À l'internat ou dans la rue. Dans la rue. Il y a Edgar, il est sorti d'une bouche de métro et il y a quelqu'un dans un autre établissement qui a dit « Mais c'est pas toi Edgar des vidéos de Margot, merci vous m'avez rassuré et tout » dans la rue alors que c'était même pas quelqu'un du lycée. Trop stylé. Ouais, Et au c'était lycée, assez il drôle. y a des gens qui t'interpellent. Ouais, au lycée. Tu m'as pas raconté. Moi je suis très contente d'avoir mené ce projet parce que je sais que dans 10 ans je serai super contente de pouvoir retourner voir ces vidéos d'une période si cruciale dans notre vie. Et surtout en plus si on peut aider, c'est avec plaisir en fait. Parce que c'est quand même un milieu très fermé quand même. Il y a très peu de vidéos dessus. Oui, on se dit à très bientôt pour la fin des vidéos sur l'Hippocagne. Ensuite, il y aura les vidéos de l'été et ensuite, il y aura les vidéos de la Cagne. Donc, autant vous dire que ça ne va pas arriver d'aussitôt, mais ça va arriver et c'est le principal. Parce que c'est un peu la vie d'un prépa de vivre en décalé et avec constamment du retard. Bisous.